Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau moment. Ensemble, vous allez découvrir notre invité. Il s'appelle Frédéric Deban. Bonjour Frédéric Deban, bienvenue chez moi sur Télé Loisirs. Bonjour Jordan. Ravi de vous accueillir. Alors évidemment, vous connaissez tous Frédéric grâce à cette série culte Sous le Soleil. Depuis cette série, il vous est arrivé des mésaventures. Vous avez perdu l'audition. On va en parler avec vous, parler de votre parcours et puis de ce seul en scène que vous venez nous présenter qui s'appelle Journal d'un malentendant et de ses malentendus. Ravi de vous recevoir. Commençons tout de suite avec la première lettre, cher Frédéric. Ok, Je vous laisse la prendre. je me sers. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu de courrier. Ah, c'est plus ça se fait encore le courrier. Moi, j'ai bien ce côté un peu Alors. rétro là. Oui, On tombe sur quoi? on tombe sur J'aurais voulu être le fils de quelqu'un qui est mon premier livre. C'était en quelle année ça? C'était en 2013, 2013, on va dire. environ. Hein. Pourquoi vous aviez fait ce livre? Alors, j'avais fait ce livre, très bonne question. J'étais allé tourner une émission de Mireille Dumas. Parce que Mireille m'avait vu dans une émission sur TF1 qui s'appelait Vie ma vie, où je jouais le rôle enfin, je prenais la place d'un éducateur dans un centre de jeunes délinquants. Voilà. Et Mireille Dumas avait vu cette émission et elle voulait absolument que je vienne sur son plateau pour lui parler de mon enfance. Ce livre n'était pas écrit. Ok. Donc je suis arrivé sur le plateau, j'avais rien à vendre. Il y avait Michel Bernier, il y avait Berléand, François. Je parle de la DAS, je parle des foyers dans lesquels j'étais déplacé quand j'étais môme. Et Berléand, à la fin de l'émission, vient me voir et il a été très ému par ce qu'il a entendu. Il venait de se marier avec une fille qui avait été élevée à la DAS. Donc évidemment, ce que j'ai dit ce soir-là l'a touché. Surtout Mireille, c'était quand même une véritable accoucheuse de mots, comme on l'appelait à l'époque. Donc elle avait un vrai talent pour faire parler les gens, surtout les petits sauvageons comme moi. C'était pas évident. Et François m'a dit, écoute, tu en parles magnifiquement bien, écris. Écrit, et c'est ce que vous avez fait avec ce livre. Bah, je suis un garçon assez obéissant. Et quand Berléand vous dit d'écrire, bah, prenez votre stylo, vous écrivez. Vous allez naître à Meaux, Ouais, je me trompe pas? ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe à votre naissance, Bah, Frédéric? je m'en souviens pas parce que... Votre contexte familial, Oh, contexte familial. pour faire écho au livre. Ah bah, j'imagine un père, une mère, ça c'est la base. Mon premier souvenir d'enfance remonte à l'âge de 4 ans. Voilà, j'ai été placé dans une maison de religieuse à Upi, dans un petit village dans la Drôme. C'est ma mère qui m'y emmenait. Voilà. Donc, je me suis retrouvé assis sur une chaise et puis voilà, j'entendais les robes des religieuses qui Qui frottaient. passait, ouais, le froissement des robes. C'était glaçant, tout à fait. J'étais face à un crucifix. Et ma mère est partie, elle m'a dit, je reviendrai te chercher. Ce qu'elle n'est jamais revenue. Bah, le petit garçon, à l'heure où je vous parle, est toujours assis sur sa chaise, regarde son crucifix, il attend encore qu'elle vienne le chercher. Et voilà, ma vie a été faite de placement. Vous avez compris pourquoi votre maman vous a abandonné, Frédéric? Non, je ne l'ai jamais su. Vous n'avez pas un message, quelque chose, quelqu'un qui aurait récupéré quelque chose, une sœur qui est au courant de quelque chose? Vous vous êtes renseigné, vous avez tenté, je suppose? Bien évidemment, j'ai même porté ce livre à ma mère. Je lui ai porté à Valence. Parce que vous l'avez retrouvé, évidemment. Oui, je ne l'ai jamais réellement perdu de vue. J'ai toujours su géographiquement où elle était. Et ce livre raconte la quête d'un jeune adolescent qui court après sa mère. Comment elle a réagi? Elle n'a pas réagi. Elle l'a lu? Elle a dit qu'elle ne le ferait pas, mais je pense qu'elle a dû le faire. Oui. Hein. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Ce qui est incroyable quand même, c'est la destinée de ce petit enfant qui attend toujours, comme vous dites, dans cet endroit où il y a les sœurs. Quand on pense à Sous le Soleil, qui est une série qui a cartonné, vous pensez que votre maman, elle a eu quelle réaction quand elle a commencé à voir que son fils devenait connu, célèbre? Alors, j'en sais rien du tout. Ça a dû arriver bien avant Sous le Soleil,
parce que j'ai commencé à tourner à l'âge de 19 ans, Mhm. et j'ai beaucoup tourné. Je pense au Cœur brûlé notamment. Je vous parle de Sous le soleil parce que c'est vrai que c'est la série où vous avez été le plus exposé. Bien évidemment. Et je vous pose cette question parce que dans ma tête, je me dis que si une maman se dit tiens, je veux plus continuer avec cet enfant, Ouais. la chose qu'elle veut surtout, c'est de plus entendre parler. Et vous avez fait tout le contraire au final parce que elle a quand même beaucoup d'occasions pour vous voir et Oui. puis mesurer le succès que vous avez eu. Oui. Alors, je ne suis pas certain, je ne suis pas dans sa tête, mais je ne suis pas certain que c'était sa démarche. Je pense qu'il doit être très, très douloureux pour une mère d'abandonner ses enfants, parce que j'étais pas seul, on était 4. Je pense que s'il y en a une qui a fait son chemin de croix, qui a porté sa croix, ça doit être elle. Ouais. Parce que 4 enfants, c'est 4 anniversaires qu'on ne fête pas tous les ans, c'est tous les Noëls qui passent, c'est toutes les fêtes des mères qu'on ne vit pas. Euh, euh, Est-ce que vous l'avez vue, ma mère, cette maman? Oui. mais oui, je lui ai couru après dans les rues de Valence à l'âge de 14 ans Mhm. pour avoir une explication, pour savoir pourquoi elle n'était pas revenue, pour avoir un je t'aime. Vous l'avez eu? Non, Vous avez eu quoi à la place? j'ai eu une main dans la mienne de temps en temps et aller bouffer un gâteau dans une pâtisserie et au revoir. Elle vous manque toujours autant aujourd'hui, cette maman? Elle me manque, Oui, mais absolument pas. pas du tout. Ah non, non, non. J'ai que vous- quand- 57 ans, Ouais. Jordan. Oui, mais une maman, c'est une maman, donc forcément. Oui, mais je ne l'ai jamais perçue comme une maman. D'accord. Euh, Qui a pris la relève alors du coup dans votre vie? alors, Qui a pris son rôle? je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous avez des gens qui vont consulter des psys et qui payent des blindes pour ça. Eh bien moi, il faut savoir que la première fois que j'ai dit maman ou papa, c'était sur un plateau de tournage. Ah ouais. Ben Ah, oui. donc c'est ça qui vous a. J'ai commencé à 19 ans et j'ai joué les fils d'eux pendant des années. De Et George ça vous a Wilson, plu? Ouais. voilà, de Gérard Klein, voilà, de Victor Lanoux, de Pierre Mondy. J'ai joué beaucoup de fils d'eux. Et à travers le biais de la fiction, euh, j'ai pu effleurer euh, ce que pouvaient être des liens avec un père, avec une mère, avec une fratrie également. Est-ce qu'un de ces pères de tournage vous a proposé de vous adopter? Non, non, votre question me fait sourire parce que à l'heure où je vous parle, je suis une pupille de la nation encore. Hmm. Je le serai jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Donc, je fais un appel au public, je suis adoptable. Je Vous, suis vous quelqu'un- pourriez encore vous faire adopter? Mais bien évidemment, Ah oui, il n'y a pas d'âge. mais Ouais. bien évidemment. Et vous diriez oui? En fonction de la personne. Bah, Pourquoi pas? ça dépend de la personne, ça dépend de la dot, ça dépend de... Elle est la dot. Allez, enveloppe suivante, cher Ok. Frédéric. Allez. Yes. C'est une Alain photo de Delon. qui? D'Alain Delon. Et pas n'importe lequel. Alain Delon. Pourquoi cette photo elle est dans cette lettre, Frédéric? Ah ben, je pense que cette photo est dans cette lettre hein, parce que j'ai tourné mon premier film avec Alain Delon dans un film produit par lui avec Fiona Gélin, Jean-François Stévenin et lui. J'avais une séquence. Le réalisateur était José Pinheiro et voilà, il y avait des mecs qui étaient en train de s'envoyer en l'air dans un camion et j'étais au milieu. Et voilà, il y a la bande de truands qui arrivent, ils viennent casser du PD, Ouais. et donc ils tirent sur tout le monde. Et puis Jean-François Stévenin me braque comme ça, et là j'ai la caméra comme ça, et je lui dis par pitié, je vous en supplie. Et là Delon arrive, il me sauve la vie. D'accord. Fin de l'histoire. Voilà, ils étaient tous à poil, il y a juste moi qui refusais de... Vous vouliez pas? Non, j'ai tourné en caleçon. Vous avez encore des nouvelles d'Alain Delon? Non, en revanche, il a vu les rushs le lendemain, Delon. Et moi, j'y suis retourné, c'était au studio d'Épinay, j'y suis retourné pour faire les raccords. Il y avait des raccords dans l'axe, hein, comme on dit dans le jargon.
Et, euh, et Delon m'a regardé, il y avait Pinero qui était à côté de lui, et j'ai vu qu'il parlait de moi à un moment. Et José est venu me voir, il m'a dit Alain veut te parler. Je suis allé, et il m'a fait un putain de beau compliment pour une phrase que j'avais dite. Donc je suis reparti de là-bas en sachant ce que j'avais envie de faire de ma Ouais. vie. Et quelques années plus tard, j'ai tourné un film avec quelqu'un dont on parlera peut-être, un moyen métrage très important. Et je suis allé lui porter Le- chez lui. L'extrait. Non, le film, Le film entier, bien d'accord. sûr. Ouais, ouais, ouais. Vous me parliez tout à l'heure de Victor Lanoux, Ouais, Gérard Klein, c'est bien ça? ouais. Je me trompe pas, c'est l'Instit, hein, c'est ça? C'était c'était- Enfin, il a fait plein de choses, oui, mais oui, mais voilà. c'était bien avant l'Instit. Voilà. Hein. Et Lanoux, c'était Louis Labrocante. Ces personnes-là, vous avez encore... Alors, Victor Lanoux, non, je doute bien parce qu'il est décédé. Roger Hanin aussi. C'est marrant, c'est trois personnalités très particulières. Parce que ça a été trois personnages sur trois grosses séries. Ouais. Hein. On a Ouais. eu l'Instit avec Gérard Klein, Victor Lanoux, Louis Labrocante. Et le troisième, j'ai oublié. J'ai eu Wilson, enfin j'en ai eu des tas. Ouais, ouais, il y en a eu pas mal. C'est des gens qui se sont bien comportés avec vous? Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qu'on a dit. Ouais, c'était pas forcément des gens très, très faciles. Alors, Notamment Roger Hanin, apparemment, il était pas facile du tout comme alors acteur. le couple Victor Lanoux, Marie-Josée Nat, c'était juste pas possible. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'une froideur. Roger Hanin? Non, 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 non. Victor Lanoux, pardon. Victor Lanoux et Marie-Josée Nat, oui, oui. Victor Lanoux, Louis Labrocante, il était Ouais, froid. Victor, bon, j'étais aussi certainement un petit con, hein, Ouais, ouais, certainement. ouais, Mais quand j'arrivais pour tourner, il me disait pas bonjour. ouais. Voilà, je jouais le rôle de son fils quand même. Ouais, c'est- Mais bon, je pense qu'il était 10 fois moins père que mon géniteur Ah bon, d'accord. avec moi. D'accord. Quant à elle, je pense que c'est ce que j'ai rencontré de pire dans ma carrière. Ah ouais, à ce point-là? Ah oui, oui, oui. Oui. Mais pour quelle raison? Mais j'en sais rien, je connaissais pas ces gens. D'accord. Mais pourquoi vous dites de pire dans votre carrière? C'est énorme, vous avez quand même une sacrée carrière. Mais oui, C'était quoi? mais- C'était par rapport à la façon d'être? oui, par rapport à, comment dirais-je, je sais pas, quand on tourne Ouais. avec des gens pendant 6 mois, il y a quand même des liens qui se Bien créent. sûr, ouais. Et d'autant plus quand on joue le fils Ouais. d'une femme, on est à la recherche de ce rapport-là, de ce genre de. Puis moi, je suis très tactile, Ouais, je suis j'ai vu, très. ouais. Et c'était pas le délire du duo. Ah bah non, non, Marie-Josée, je me voyais pas en train de la serrer dans mes bras et Ro- de lui faire des papouilles. Roger Hanin, Je l'ai pas connu. vous l'avez pas connu. Ah, ah. Vous m'avez dit que vous aviez tourné avec, pardon, excusez-moi. Non, avec vous avez ta- du mal comprendre. Ah pardon, j'ai mal compris. Non, je vous ai dit George Wilson. Oui. Je vous ai dit Pierre Mondy. Pierre Mondy, voilà, je l'ai confondu avec Pierre Mondy. Alors- C'était un bon chic type, Pierre Mondy. Alors Pierre, Cordier, voilà, jugé flic. Pierre, il était formidable. Ouais. Il était formidable. On tournait l'histoire de la marée noire en Bretagne. Voilà, je jouais son fils et c'était un putain de bonhomme, un grand bonhomme. Lettre suivante. Hop, c'est celle-ci. Parce que vous m'avez fait un beau bazar là. Vous en avez Ah mis bah, je suis un partout. peu bordélique. Je vois ça. Santé. Bon, Quoi elle fait l'objet de beaucoup de choses. Elle fait la santé, c'est votre vie en même temps. Hein, parce Ok, que c'est vrai que vous avez eu pas mal de soucis. comme Dans tout votre un livre. chacun. Vos gueules, les acouphènes. Oui, comme tout à chacun, mais vous particulièrement quand même, parce que cette histoire d'acouphènes, on va la faire très très réduite. Hein, Ouais. Cette histoire, parce qu'on la connaît, vous l'avez déjà Oui, puis beaucoup j'en ai un peu expliqué. marre de la raconter. Hein, c'est dû à des acouphènes, hein, parce que vous aviez été. C'était lors d'un concert, ou quelque chose comme ça. Non enfin, Non, c'était mon anniversaire le jour Voilà. de mes 50 ans. J'avais déjà pas hyper envie de les avoir. Mais voilà, j'ai eu ce cadeau en dot. Il y a eu une bagarre. Et, je suis un peu bagarreur. ouais. Donc, bah, j'ai filé une tarte à un mec. Et puis, il est revenu 10 minutes après. Il m'a lancé une bouteille dans la tête. D'accord. Voilà. Donc, le lendemain, bordel dans la tête. Hmm. Un bruit que je ne Ça a sais duré combien de temps, cette horreur? Combien de temps? Oui, le fait
Avant que vous soyez vraiment appareillé, avant que ça aille mieux. Mais ça a duré 5 ans. 5 ans, Ça a duré 5 ans, c'était... l'horreur. Mais je sais pas comment j'ai fait. Vous avez pensé à un moment à vous foutre en l'air? Oui, Est-ce que vous avez tenté de le faire? non. Non, c'est pas dans mon ADN. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a fait que non, vous n'avez pas été au bout de cette idée? Hmm, Parce que je suis plus fort que ça. Hmm. Je suis plus fort que ça. Vous savez, je suis un coriace, hein. Hmm. Je suis sorti des foyers à l'âge de 14 ans. J'étais dans la rue à l'âge de 14 ans. Donc, je suis un costaud. On parle beaucoup du MeToo et on parle rarement du MeToo avec les garçons. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé? Vous voulez dire quoi? Est-ce que Des producteurs, des acteurs? qui sont venus me plotter? Hmm. Non. Non, je vais vous répondre pourquoi. Parce que j'étais absolument pas accessible du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui est facile d'accès. Je suis pas un garçon à qui on tape sur l'épaule. D'accord. Et pourtant, Ça, inversement, tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez quelqu'un de très tactile. que moi je le sois, c'est une chose. D'accord. Ça pousse pas à l'invitation. Ouais. Non, Chirurgie esthétique, vous en avez fait? non, bah ça se voit. Non, C'est un regret? ben non, Vous avez des complexes? non, j'aime pas vieillir. Vous avez quel âge, Frédéric Demand? J'ai 57 ans. Ça vous emmerde? Ça me fait chier. Ouais, ça me fait chier parce que euh, oui et non. En fait, moi, je suis toujours dans le paradoxe. Oui et non. J'aime pas parce que j'adorais l'énergie Ouais, de mes 20 ans et de mes 30 ans. ouais. Ok. Et vous aimez votre sérénité d'aujourd'hui, c'est ça? Ah non, 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 ne prononcez pas ce mot, il n'est pas pour moi. Sérénité, c'est pas, non, D'accord. c'est pas du tout un mot pour moi. Sagesse, Ouais, peut-être, je dirais. Et encore, non, je suis pas prêt. Par exemple, vous voyez, Jordan, j'écris des livres ouais. et j'adore ça. J'ai arrêté l'école à 13 ans. Hmm. J'écris mes livres à la main. Je fais des tonnes de fautes d'orthographe. Heureusement, bon, il y a des correcteurs qui ne corrigent que les fautes d'orthographe. Je tiens à le préciser. Je n'ai Oui. jamais eu, sur 4 livres, je n'ai jamais eu un retour d'éditeur Qui me vous a dit, disant ouais. de modifier quoi que ce soit. Voilà. Il faut savoir que quand j'écris d'une traite, que le chapitre fasse une page ou qu'il en fasse 10, et que je ne me relis jamais. J'entasse, 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 et à la fin, Tac, vous on relayez. superpose et D'accord. ça donne un livre. Je ne sais pas d'où ça vient. On appelle ça un don, certainement. Hein. Voilà. Tout ça pour dire quoi? On en était où? On parlait de votre sérénité que vous n'avez pas. Oui, donc j'ai toujours dit, parce que j'ai fait évidemment beaucoup de salons du livre, et je suis totalement inculte, mais je l'avoue, j'ai dû lire 2 livres dans ma vie. Ouais. J'ai toujours dit que lire me faisait chier et que je lirais quand je serais vieux. D'accord. Donc je ne me sens pas prêt à lire. Lettre suivante. Ah, alors cette lettre qui arrive, Ah, alors qu'est-ce que vous allez me faire, elle est Jordan? rouge. Et ça craint? Oh, Il y a des jokers dans votre émission? non, pas de joker chez moi. Ah. Ouais. Bah, Bon, il va bien, il bat un rythme. votre cœur, Oui, il bat un rythme tout à fait. d'accord. Ou la personne qui est à la maison. Il n'y a personne chez moi. Il n'y a personne à la maison. Non. Vous venez de sortir la lettre du cœur. Oui, il y a une personne dans ma vie. Ah, Oui, il y a une personne dans ma vie. Je dis bien dans ma vie, Jordan, pas dans mon lit. d'accord. Oui, mais D'accord? c'est entre les deux. Non, 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 c'est pas du tout entre les C'est deux. une personne qui partage votre vie. C'est une personne qui partage ma D'accord. vie, Donc qui est à la maison. qui est à la maison. D'accord. Bon, déjà, on avance. Voilà, On a des petites infos. Ok. voilà. Mais en aucun cas, il ne D'accord. partage mon lit. Il est marié. D'accord. Voilà, mais c'est un ami de 40 ans. D'accord. Et vous savez, Donc vous savez, Jordan, je Oui. vais vous dire une chose. Quand on grandit, quand on est élevé sans repère, d'une mère, d'un père, Mhm. d'une fratrie,
on a besoin d'avoir un repère. Le Debanque est arrivé à Paris à l'âge de 19 ans. Il avait besoin, c'est comme les mômes quand ils vont à l'école, Oui, bien sûr. ils ont besoin d'être bons à l'école pour rendre fiers leurs parents. Voilà, et ben moi, quand je suis arrivé à Paris, je vais vous donner des petites choses, comme ça vous les aurez. Je sortais d'une relation de 3 ans avec une fille qui s'appelait Jo. En fait, elle s'appelait Josette, mais elle n'aimait pas le het, donc elle se D'accord. faisait appeler Jo. Ok. Et on arrivait de Saint-Barth où on vivait. Donc vous étiez avec une femme? Bah oui, ça vous étonne? Non? Ouais, je sais pas, j'ai tout lu, j'ai vu que vous étiez hétéro, que vous étiez gay, donc je sais plus trop si vous êtes les deux ou Je sais pas, il n'y a rien entre les deux, bisexuel. entre être gay ou être hétéro. Moi j'aurais tendance à dire plutôt épicurien. Donc oui, oui, j'ai quelqu'un dans ma vie que j'aime infiniment. C'est ma famille. D'accord. C'est ma famille. Et je me réserve ce droit d'avoir choisi en une personne la famille que je n'avais pas eue. Et cette personne est la seule personne qui ne m'a pas lâché Depuis toutes les années. depuis toutes ces années. Et particulièrement à travers les 5 années que je viens de passer. Voilà. C'est une personne qui m'a emmené à tous mes rendez-vous. C'est une personne qui a supporté mon changement de caractère. Parce que, évidemment, quand il m'arrive ce qui m'est arrivé, ça vous change un bonhomme. Hein. Alors, oui, mais Donc pour faire court, vous vivez avec une personne oui, qui n'est pas votre compagnon, mais qui est Non. une personne qui partage votre vie, c'est un homme qui est marié. Voilà. bien sûr, C'est tout. voilà. Bah voilà. Et Tout il va a bien. coécrit le spectacle dans lequel D'accord. je joue avec moi. C'est lui qui m'a poussé à le faire, d'ailleurs. Voilà, mais je vous redis bien que c'est une relation fusionnelle, mais pas D'accord. sexuelle, en aucun cas. Ok, Frédéric. On enchaîne avec la lettre suivante. Elle est juste à côté. Je vous montre le petit cœur. Ah oui, c'est votre petit cœur. Bon, la lettre suivante. On va la faire assez rapidement parce que je ne sais pas si elle va vous parler beaucoup. Il nous reste peu de temps. Cependant, Éric Zemmour pour la politique. Est-ce que vous avez un avis politique ou pas politique? Est-ce que vous êtes apolitique, Frédéric Deban? Bah, j'ai envie de gerber là. Donc je la remets dans l'enveloppe. Ouais. Ok. En ce qui concerne la politique, je suis beaucoup plus Netflix D'accord. Donc pas que de politique. Je remarque juste, parce qu'évidemment, j'ai un téléviseur chez moi. Ouais. Et puis maintenant, j'entends. Pendant 5 ans, je ne pouvais pas entendre. À la limite, ça repose des cons. C'est Sacha Guitry qui disait c'est bien d'être sourd. À la limite, on ne vous dit que l'essentiel. Bon, moi, le regard en survol que je peux porter sur cette élection-là qu'il y a en ce moment, Oui. c'est une putain de valse des pantins. Mais ça n'a rien à voir avec le chef-d'œuvre de Scorsese. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun éclat. Je trouve ça... c'est à celui OSL qui aura le plus gros ego. Et franchement, ça ne me donne pas envie de me déplacer pour aller voter. De toute façon, je n'ai jamais voté. Je ne suis pas un bon citoyen. Comme ça, c'est réglé. Voilà, c'est réglé. Avant-dernière lettre. Sous Le soleil des de lui. marines éblouies pareil. Qu'est-ce qu'on me l'a chanté, celle-là? Vous jouez quel rôle déjà? Petit Grégory? C'est bien ça? Pourquoi petit? Je suis pas petit. Oui, mais je vais dire petit parce que c'était il y a quelques années, c'est vrai. Je jouais le rôle de Grégory Lacroix, le mec de l'or. TF1, plus de 4 millions de personnes, Ouais. de téléspectateurs. Mm. Vous avez sorti d'ailleurs un livre qui s'appelle Sous le soleil. Pas exactement. Yes. Pourquoi c'était pas exactement Sous le soleil? Alors, bon, De manière rapide. déjà, il y avait une référence qu'il y a à peu près dans tous les ouvrages que j'écris et dans mon seul en scène à Gainsbourg, évidemment. La chanson que Bardot a chantée. Et puis, pourquoi pas exactement? Parce que, en fait, ce livre, c'était un hommage que je voulais rendre aux fans. D'accord.
parce qu'il faut savoir que les fans de Sous le Soleil, ceux dont je parle, qui sont belges pour la plupart, et qui passaient leur vie, ils louaient des caravanes dans le camping. Ah oui, c'est un truc de fou, hein. Ouais, il y a un non. fanatisme sur ce programme. Ah. Il y a d'ailleurs une deuxième version qui a été créée et qui n'a pas Ouais. marché, hein, Non, mais c'est normal, ils n'avaient pas choisi la bonne héroïne. Ils avaient pris la pire des trois. Non. qui était Que je vous en ai déjà parlé. Adeline Bondio. Voilà. Donc, Est-ce que ça va mieux avec elle? est-ce que... Ça va mieux avec Adeline Blondio, Frédéric Debon? Est-ce que vous avez de meilleurs rapports avec Adeline Blondio? Mais non, j'ai pas de rapport avec elle. Vous n'avez plus du tout de rapport avec elle? Ben non. Elle est partie en Camargue. Au bec, elle y reste. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu vous faire sur le tournage pour que vous la détestiez autant? Mais je la déteste pas. On n'est pas obligé de s'aimer, Jordan. Oui, oui, mais il y a toujours une raison. Je veux dire, je crois que c'était une histoire de froideur, c'est ça. Elle vous parlait pas, enfin, vous calculez pas, si j'ai bien compris. Moi, je crois que on se ressemblait trop. Ah oui, c'était Ouais. ça. Ouais. Ouais, c'était la version meuf de... De Frédéric Debon. Oui, et j'étais peut-être sa version à elle, dans l'autre sens. Je sais pas, mais ça collait pas. Ça collait pas. Mais bon, Le truc qui a été le plus compliqué avec elle, c'était quoi? mais rien. De lui parler, tout simplement. Mais on s'embrassait, on se disait Ouais, bonjour, on se marrait même Ouais, ensemble. ouais. Oui, mais quand vous dites elle est en Camargue, qu'elle y reste. Ouais, oui, parce que moi je suis passé à autre chose. Ouais. En revanche, je suis allé voir Tonia Kinzinger, dans une nouvelle pièce. la semaine dernière, où elle est absolument... Et là, tout se passe bien. Mais c'est un amour. Et ce serait impossible de refaire la série aujourd'hui avec tout le monde. Ah bah je pense que... Oui, je pense que tout le monde refuserait. Ah ouais? À ce point-là? Il me semble... Vous voulez qu'on joue quoi? Non, je sais pas, même pour un one-shot, c'est très à la mode de refaire des séries cultes. Là, il y a Caméra Café qui va revenir. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais Ouais, pour un mais one-shot, franchement... vous diriez non. Comment? Vous diriez non? Mais je suis sûr que ça va pas se présenter. D'accord. Oui, mais si ça se présentait? Mais franchement, non, je me vois pas retourner sur le catamaran et torse nu en plus. Non, ça le ferait pas trop. Ça le ferait pas trop. Non. Bon, ça ne veut pas dire que je suis devenu une grosse vache non plus. Mais non, j'ai envie de faire autre chose là maintenant. J'ai envie de faire autre chose. Je suis passé à autre chose. La vie m'a poussé vers autre chose. La notoriété de cette émission, de cette série, pardon, ça a été difficile aussi, hein, à vivre. Vous l'aviez expliqué, ça. Ouais, mais avec le recul, c'est quand même très agréable. Ouais. C'est quoi le plus sympa? C'est les gens. Ouais. Encore aujourd'hui, on vous arrête pour vous en parler. Non, ça s'est beaucoup calmé. Calmez. Oui, mais c'est volontaire. Ça a été volontaire de ma part. Parce que, comme vous le savez, je me suis fait implanter. Mais avant de me faire implanter, j'ai attendu quand même 3 ans parce qu'il a fallu que je me dépopularise. Et comment on se dépopularise? Eh bien, en se dépopularisant, en ne se montrant plus D'accord. du tout. Et pourquoi vous vouliez plus du tout vous montrer? Parce qu'il était question de me poser un implant et que je m'étais mis connement dans la tête que ça se verrait. D'accord, ok. Voilà. Alors que maintenant que c'est fait, je le montre partout. D'accord, oui. Non, mais c'est... C'est les paradoxes de votre vie, ça. Dernière lettre. Mais très belle période de ma vie sous le soleil. Très belle. Très belle période de ma vie. Mais vous n'irez pas rejoindre Adeline Bondio en Camargue. J'en sais rien. Peut-être, je sais pas. Il paraît qu'elle tire les cartes en plus. Ah ouais? Je sais pas ce que j'ai entendu dire. Oui, elle tire les cartes, ouais. Hein, c'est ça. Oui, hein. oui, oui. Ouais, mais je pense qu'elle me tirerait que des mauvaises cartes. On saura vraiment jamais qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est pas grave. Alors, ça, je m'y attendais un peu. C'est parce que l'argent. vous faites le coup à tous vos invités. Bah oui, je suis connu pour ça. Moi aussi, j'ai mon Alors, petit truc. Quoi? J'ai pas de paradoxe, mais moi, c'est l'argent que j'aime. Ouais. Vous vivez bien aujourd'hui, Frédéric Debon? Comment? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu des articles qui disaient que vous aviez été à la rue, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez bien? Bah, déjà, je vis mieux grâce à eux parce qu'ils ont perdu leur procès. D'accord. Ça Ah leur oui, a vous coûté avez- de l'argent. Ouais. Ok, donc ça m'a occupé pendant un petit moment. Et puis, Avez-vous le statut handicapé? absolument. Mhm. Aujourd'hui, j'ai le statut, j'ai ma carte d'invalidité D'accord. pour personnes handicapées. Je voudrais juste signaler au passage
que le handicap n'est pas contagieux. Voilà, c'est un appel que je lance, entre autres aux gens de ce métier, parce que j'ai l'impression qu'ils m'ont totalement zappé, Ah ouais. qu'ils m'ont totalement oublié. Vous avez été totalement oublié à cause de ça? Non, j'en sais rien, mais moi, vous voyez là, j'ai le bonheur d'être sur scène Oui. avec un texte que j'ai écrit, Journal d'un malentendant et de ses malentendus. ouais, C'est mis en scène par Dominique Coube. ouais, c'est coécrit par Dominique Lozac. Et j'ai le bonheur d'être sur scène et de jouer enfin quelque chose qui me correspond. Ouais. Et on vient pas vous chercher. J'attends pas à ce qu'on vienne me chercher, mais moi Ouais. j'adorerais reprendre les tournages, quoi. Aller sur une grosse série, par exemple. Mais Un bien sûr. Demain nous appartient. Hmm, je sais pas, mais je me dis que je me dis que je suis totalement open, quoi. Ouais. Et surtout que je me suis tué pendant 5 ans. Et vous vous sentez oublié. C'est pas que je me sens oublié, c'est que mon livre, le dernier, s'appelle Journal d'une Renaissance. Le seul en scène, Journal d'un malentendant et ses malentendus. Mais moi, quand je me suis fait implanter, je me suis projeté sur cette renaissance. Et j'ai l'impression que autant ma naissance n'a pas été un événement. Après tout, pourquoi m'attendrais-je à ce que ma renaissance en soit un? C'est peut-être une fatalité, peut-être que je suis destiné à être abandonné toute ma vie, mais en tout cas, je fais tout en ce moment. Pour qu'on vous Et c'est pas remarque. terminé, j'allais en Avignon. Ça va être très important, Avignon. Oui, j'aimerais, mais j'aimerais pourquoi, Jordan? Pas pour la thune. J'aimerais retomber dans ce mode de rapport à la séduction. Parce que, voilà, les rapports avec un réalisateur ou avec une Ah oui, réalisatrice, bien sûr, bien il y a sûr. ce rapport de séduction. Ça m'a manqué énormément, bien évidemment. Le fait que quelqu'un ait envie de me faire travailler. Le fait que quelqu'un qui a écrit un personnage se dise, Pense à putain, vous et se dise, c'est de bon, c'est il serait Frédéric génial là-dedans. Votre seul en scène s'appelle Journal d'un malentendant et de ses malentendus. Vous êtes fier de ce spectacle. Vous le jouez très bien. Très beau teaser d'ailleurs que j'ai vu il y a quelques jours. Je suis très très fier, parce que c'était pas gagné, hein. Je l'ai écrit, j'étais en plein vacarme encore, hein. Je suis très très fier de le jouer. Vous savez, pendant toutes ces années, j'ai été parrain de beaucoup d'associations. L'oreille blanche notamment. Alors, je suis à l'heure actuelle parrain de l'Oreille Blanche. Je la porte Elle est là. comme une légion d'honneur. C'est ma légion d'honneur à moi. En fait, cette Oreille Blanche, je vous la fais courte, mais quand même, elle mérite qu'on s'arrête un peu dessus. C'est en quelque sorte la petite sœur de la canne blanche pour les aveugles. Ça s'appelle l'insigne pour s'entendre, et ça envoie un message aux entendants de la part d'un malentendant en lui disant s'il vous plaît, placez-vous face à moi, que je puisse au moins avoir la possibilité de lire sur vos lèvres. D'accord. Bon, alors c'est sûr que là, pendant 2 ans, on était un peu dans la merde, hein, Oui, c'est clair avec le Bon. reste. pour lire sur les lèvres. Mais voilà, j'arbore cet insigne et je le porte haut et fort. Je ne sais pas si vous allez passer le www pour se procurer l'oreille ou pas. Vous Oui, avez- bah dites-le. www.l'oreilleblanche.fr. Absolument. Tout simplement. Pour que les gens puissent se la procurer, c'est gratuit, hein. Voilà, c'est pas au pluriel. Hein. Hein. Il n'y a pas de S. Et pour en revenir à la thune, Jordan, parce qu'on n'a pas parlé, Oui. j'ai écrit des livres quand même. Et c'est ça qui vous permet aujourd'hui de gagner votre vie. Je n'ai pas fait de best-seller, Ouais. mais je n'ai pas encore écrit mon premier roman. D'accord. Enfin, je ne l'ai pas terminé, Ok. parce qu'il est en écriture. Voilà, mais je lâche l'affaire avec moi. Par rapport à quoi? À l'argent? Non, Vous lâchez l'affaire par rapport à vous-même. en Oui. écriture. Oui, bien sûr. Puisque les 3 précédents livres, c'était tourné autour de l'enfance, autour de ça. Combien on touche quand on devient handicapé, Frédéric Deban? C'est quoi? Tous les mois, c'est Écoutez, 1500 € à peu près, je crois que c'est ça, non? C'est dans écoutez, ces eaux-là? On est dans une période électorale. Ouais.
Hein, et j'en entends pas beaucoup qui parlent de ça. Ouais. J'ai un peu écouté Macron hier, je crois qu'il n'en a pas parlé une seule fois. Ok. C'est une misère. C'est une misère. C'est, je sais pas, c'est même pas 900 balles. Donc vous avez 900 € par mois pour cet handicap. Absolument. Et ce que je trouve absolument dégueulasse, c'est que si la personne a des possibilités de pouvoir travailler à côté, eh ben on lui... Oui, on la squeeze. Ouais. Ouais, ou on la diminue. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça absolument dégueulasse. Je trouve que ça devrait changer. Parce que pourquoi? C'est déjà hyper compliqué d'être handicapé, quel que soit le handicap. Et c'est déjà, je trouve, extraordinaire d'avoir envie de ne pas rester la tête sous l'eau et de vouloir s'en sortir. Et on vient vous taxer encore là-dessus. Mais putain, lâchez-nous, quoi. Merci beaucoup, Frédéric Debande, d'être venu chez moi sur Télé Loisirs. Je rappelle que votre seule en scène s'appelle Journal d'un malentendant et de ses malentendus. Vous êtes aussi parrain de l'association L'Oreille Blanche, évidemment, pour parler de la surdité. Merci d'être venu ici. À très bientôt pour ce nouveau roman qui ne parlera donc pas de vous, mais d'un nouveau sujet et qui se vendra, je suis sûr, avec beaucoup qui aura beaucoup de succès, pardon, excusez-moi. Vous voyez, ça m'a perturbé, cette petite oreille, je la regardais. Namasté. Namasté, à très bientôt. Salut, merci de nous avoir suivis. Ciao. Merci, c'était hyper agréable.